Le diagnostic loi Carré, c'est le calcul, ça concerne en fait le calcul de la surface de plancher d'un bien. Donc loi Carré, loi Carrez, comme vous voulez. Bon, moi je prononce loi Carré, ça c'est vous qui voyez. Alors la définition, tout d'abord, la loi Carré réglemente le calcul de superficie des appartements ou des maisons en copropriété. Elle définit la notion de surface privative ou superficie privative, qui représente la superficie des planchers des locaux clos et couverts, dont la hauteur est supérieure à 1,80 m, après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches et les cages d'escalier, les gaines, les embrasures de portes et de fenêtres. Voilà, donc la loi Carré, elle fournit une méthode unique au métrage des lots de copropriété. En cas de vente immobilière, c'est un diagnostic immobilier obligatoire. Obligatoire, voilà. Donc là, sur la diapo, vous avez la surface prise en compte par la loi Carré, donc globalement, chaque pièce, on va dire, de vie, voilà, supérieur à 1,80 m, après déduction des cages d'escalier, des murs et des cloisons, des surfaces prises par les murs et les cloisons, les terrasses sont supprimées, voilà. Donc voilà ce qui est pris en compte par la loi Carré. Alors, surface privative vis-à-vis de la surface habitable, quelle est la différence? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir confusion au niveau de la loi Carré. Donc il existe plusieurs méthodes de calcul pour la superficie d'un logement. La surface privative, la surface habitable, la surface utile, plutôt pour faire des ratios par exemple pour les économistes, la surface de plancher qui est utile pour le permis de construire par exemple, voilà, ou pour la réglementation. Certaines réglementations utilisent la surface de plancher. Chaque méthode a des critères et une application bien spécifique. Alors que la surface habitable est régie par la loi Boutin et concerne la mise en location d'un bien immobilier, la surface privative, encadrée par la loi Carré, s'applique à la vente des biens immobiliers soumis à la copropriété. Alors, voilà, donc les zones prises en compte dans le calcul de la superficie privative, c'est-à-dire de la loi Carré. Donc, cave, garage, parking, non. Sous-sol, autre que cave, garage ou parking, oui, à condition que la surface soit d'au moins 8 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m. Comble aménagé, oui. Comble non aménagé, grenier, oui. Terrasse, balcon, non. Véranda, oui. Remise, réserve, oui, toujours dans les mêmes conditions. Alors que la surface habitable dans la loi Boutin, enfin superficie habitable, cave, garage, parking, non, sous-sol, non plus, les combles aménagés, oui, les combles non aménagés, non, terrasse, non, véranda, non, remise ou réserve, non plus. Voilà. Alors depuis quand le diagnostic loi Carré est-il obligatoire? La loi Carré a été votée en décembre 1996 et elle est entrée en vigueur 6 mois plus tard, en juin 1997. Elle oblige le vendeur d'un lot de copropriété ou d'une fraction de lot à indiquer sa superficie privative dans tous les documents relatifs à la vente, que ce soit les promesses unilatérales de vente et d'achat, les compromis de vente, les contrats de location-accession et de location-vente, les ventes en viager. Tout ça, c'est obligatoire de passer par le diagnostic loi Carré. Qui est-ce qui est concerné par la loi Carré? Bon, les biens concernés, on va voir d'abord par la loi. Seuls les lots ou fractions de lots appartenant à une copropriété sont concernés par la loi Carré. Le diagnostic loi Carré est nécessaire en cas de vente immobilière à partir du moment où la surface du bien est supérieure ou égale à 8 mètres carrés.
La loi Carré s'applique donc quel que soit le type de bien à vendre, appartement en copropriété, local commercial ou professionnel, maison ou en copropriété. Voilà, ça c'est les biens qui sont concernés. Les biens qui ne sont pas concernés par la loi, a contrario, le diagnostic ne s'applique pas à plusieurs biens immobiliers, les maisons individuelles, les logements achetés sur plan en VFA, VFA c'est l'acronyme de vente en l'état de futur achèvement, donc vente sur plan, les terrains à bâtir, les biens d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés. Alors, comment calculer la surface de la loi Carré? Ben tiens, je vais faire une autre vidéo.